Soyez intègre avec ta famille, soyez intègre avec ta femme, avec ton mari. Si tu es intègre avec ta famille, ta femme, tu ne vas pas chercher d'autres femmes à côté. Tu ne vas pas chercher des femmes d'autrui. Parce que, souvenez-vous du roi David qui a fait ça. Il a introduit le péché dans sa maison, il a commis l'adultère avec Bathsheba. On va y revenir beaucoup plus tard. Ça a amené l'adultère dans sa maison. Son fils, Amnon, il a violé sa sœur, Tamar, à cause de papa. Son fils, Absalom, il a fait des relations sexuelles en public avec la concubine de son père à cause du péché. Le péché, c'est comme une semence. Est-ce que ça produit? Ça produit des fruits énormes, en grande quantité. Ce qu'il a récolté, le roi David, c'était des choses inimaginables. Il a fait tuer Uri. Et l'épée n'est jamais sortie de sa maison. C'était une semence. Le manque d'intégrité, c'est terrible. Et quand il a fait ça, eh bien, vous voyez, son fils, Absalom, il a tué son grand frère Amnon. Et plus tard, Absalom a été tué. Et plus tard, quand Salomon est venu au trône, il a tué son grand frère Adonijah. L'épée n'est jamais sortie de la maison à cause du manque d'intégrité d'un jour du père. Même s'il a demandé pardon, le jugement était resté. Je vous parle du jugement. Quand tu fais une faute, comme nous faisons tous, nous commettons toujours des fautes. Quand tu fais une erreur et que tu commets un péché, il faut pas attendre. Il faut courir, demander pardon avant que le jugement ne tombe. David a attendu pour demander pardon. Il a attendu quand le jugement était déjà tombé. Des fois, il y a les jugements qui viennent directement, comme pour le cas d'Ananias et Saphira. Ils ont menti au Saint-Esprit. Le jugement est tombé directement. Naboth et le roi Achab, le jugement est tombé sur Achab directement. Mais quand vous regardez dans la vie de Jacob, il avait la promesse. Il avait la promesse que c'est lui qui va hériter de tout. Mais il a voulu faire précipiter les choses. Il a voulu avoir le droit d'aînesse. Il l'a eu par tricherie, par manque d'intégrité. Il s'est fait bénir. Il s'est fait passer pour son grand frère et s'est fait bénir par son père Isaac. Il a menti. Il a manqué d'intégrité. Mais la conséquence a eu lieu aussi. Quand il est allé chez Laban, quand il a fui chez son oncle Laban, Laban lui a promis la première de lui donner comme femme Rachel. Mais il a été trompé, on lui a donné Léa. Il a dû travailler 14 ans au lieu de 7 ans. Il a travaillé 7 ans pour Léa et 7 ans pour Rachel. Donc, ce qu'il a fait, le manque d'intégrité qu'il a fait, ça l'a poursuivi jusque chez Laban. Il a travaillé pour avoir la bénédiction financière avec les moutons, les chèvres qu'il gardait chez son oncle. Mais Laban l'a menti plusieurs fois, plus de 10 fois. C'est ce qui est reporté dans la Bible. Parce que ce que l'on fait, c'est une semence. Et la semence peut être bonne ou elle peut être mauvaise. Et quand tu récoltes pas la semence que tu as semée, tu récoltes au centuple, au triple, au quadruple, 10 fois, 20 fois, etc., etc. Donc, si vous manquez d'intégrité un jour, il faut courir devant Dieu et demander pardon. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Des fois, Dieu, il attend que de donner le jugement, de faire tomber le jugement, parce qu'il attend que nous demandions pardon, parce qu'il nous aime. C'est écrit dans Ecclésiaste 8, verset 11. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement.
Une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Des fois, nous faisons le malin, nous pensons que nous avons gagné la cagnotte, nous avons été malins, nous avons estorqué de l'argent à quelqu'un. Mais c'est quelque chose, attendez, tu ne sais pas quand le jugement va tomber. Si tu empruntes de l'argent, il faut rembourser. Sinon, la Bible dit, celui qui emprunte et qui ne rembourse pas est un méchant, c'est un pécheur. Soyez intègre. Soyez intègre dans ta vie, soyez intègre dans la vie de tous les jours, soyez intègre en vie privée, soyez intègre dans la communauté, soyez intègre en public et la vie te sera favorable et le monde va te sourire. Tu vas avoir une vie heureuse. Tu vas avoir une vie stable. Tu vas avoir une vie de succès stable. Je te dis, les conséquences du manque d'intégrité sont nombreuses. Quand je vous dis que quand tu as l'intégrité, tu as la confiance des gens. Quand tu n'as pas d'intégrité, le manque d'intégrité détruit la confiance, ta confiance et ta crédibilité. Tu deviens non crédible. Et à l'intérieur de toi, tu te sens toujours coupable. Tu auras toujours peur. Et le stress d'être découvert. Tu penseras toujours, et si ma femme le sait? Et si mes enfants savent ce que je fais en privé? Et si mon mari sait ce que je fais en privé? Tu auras toujours cette peur, tu auras toujours cette culpabilité. Tu n'auras pas une paix intérieure. C'est pour ça que je te dis, mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui me regardes ici, dès que il t'arrive de manquer d'intégrité un jour, cours, demande le pardon. Dieu est miséricordieux. Et il va annuler la peine de ton péché. Et tu n'auras même pas les conséquences. Les relations, le manque d'intégrité, ça fragilise les relations personnelles et professionnelles. Parce que c'est difficile que les gens te croient quand tu n'as pas d'intégrité. Mais quand tu as l'intégrité, les gens ils vont te croire. Et tu vas avoir une vie heureuse. Tu peux être intelligent. Tu peux être vraiment très professionnel. Tu peux avoir de la force. Tu peux avoir des talents énormes. Mais quand tu manques l'intégrité, tu manques une qualité majeure qui va te décrédibiliser et qui va t'empêcher toutes les opportunités, qui va fermer les portes devant toi. Mais quand tu es intègre, même si tu es moyen, les portes seront ouvertes à toi.